Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Ce dimanche est le dernier jour du temps liturgique de Noël. La célébration du baptême du Seigneur nous rappelle à quel point Dieu a voulu se faire solidaire de l'humanité en lui envoyant son Fils unique. Nous avons reçu le baptême de Jésus et il veut qu'à sa suite, nous soyons de véritables disciples missionnaires. Et maintenant, levons-nous pour accueillir notre président. Aux sources de la vie, nous venons nous puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en bois greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Torrent de sources vives, folie de Dieu pour son peuple, je bois de ton eau vive, tu abreuves ma vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Bonjour. Vous allez bien? Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce beau dimanche enneigé, on peut le dire, mais aussi un beau dimanche où on est invité à méditer ensemble sur le baptême de Jésus, qui s'inscrit aussi dans celui que nous avons reçu chacun et chacune. Alors ce matin, plongeons-nous dans cette eau vive pour que nous prenions conscience encore une fois que baptisés en Jésus, nous sommes sauvés. Je vous souhaite une belle célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est la source de toute paix, venue de Dieu, et le fondement de notre foi, qu'il soit toujours avec vous. Alors, en ce début de célébration, prenons quelques instants pour se déposer dans le cœur de Dieu et en toute confiance, confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as partagé par ton baptême les joies et les tristesses de notre monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, porteur de l'Esprit de Dieu pour nos communautés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sauves l'humanité entière par ta résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de l'Alliance nous fasse miséricorde, qu'il nous ouvre au pardon des péchés rendus possibles en Jésus et nous conduise avec lui jusqu'en vie éternelle. Alors ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père saint créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom.
éternel et tout-puissant. Quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main. Je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux. Rendez au Seigneur. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance.
Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci, mon Fils bien-aimé. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes chers amis, quelle belle fête qui nous est donnée de vivre en ce beau dimanche. L'Évangile nous montre Jésus qui quitte la Galilée pour descendre jusqu'au Jourdain. Et vous savez, ce déplacement est bien plus qu'un simple trajet géographique. C'est une vraie descente vers nous. Nazareth, c'est une ville qui est située en hauteur, tandis que le Jourdain se trouve au point le plus bas de la région de la Galilée. C'est donc dire que Jésus fait un choix clair. Il descend comme pour dire : « Je viens te rejoindre là où tu es. » Alors Jésus ne se tient pas à distance en observant nos vies de loin. Il n'évite pas nos fragilités ni nos blessures. Au contraire, il se mêle à la foule, à ceux et celles qui viennent au Jourdain avec leur histoire, leurs péchés et aussi leur espérance. Alors Jésus entre dans cette réalité ordinaire et parfois lourde de notre existence humaine. Et c'est là au plus bas que quelque chose de merveilleux se produit. Les cieux s'ouvrent. Et le Père prend la parole. « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. » Alors on aurait pu s'imaginer que Dieu se manifeste dans un moment extraordinaire ou encore dans une réussite éclatante. Mais non, Dieu se révèle dans l'abaissement, dans la proximité, dans la solidarité avec les pécheurs. Alors voilà le vrai visage de Dieu. Un Dieu qui descend, qui se fait proche et qui rejoint nos vies ordinaires. Et c'est là que l'Esprit Saint agit. Alors cette fête du baptême du Seigneur nous parle de Jésus, mais aussi elle nous parle de nous, chacune et chacun. Car ce que le Père a dit à Jésus, il le murmure en chacun et chacune de nous. «
Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Et c'est la grâce de notre baptême. Alors au jour de notre baptême, pour la plupart, nous l'avons vécu étant bébés. Nous avons été plongés dans l'amour du Père et unis au Christ, configurés à lui. Alors notre identité la plus profonde ne dépend pas de ce que nous faisons, ni de ce que nous réussissons. Notre identité ne se résume pas à notre profession, ni à notre statut. Notre identité fondamentale, c'est la suivante. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que c'est beau ça? Je suis enfant de Dieu. Alors, le Père nous dit, en toi je trouve ma joie. Non pas parce qu'on est parfait, mais parce que son amour est inconditionnel. L'amour de Dieu n'est pas une récompense, c'est un don gratuit, c'est une grâce. Et vous savez, le baptême, c'est l'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Alors, c'est une grâce qui nous accompagne toujours. Lorsqu'on vit des moments sombres, notre baptême est notre lumière. Lorsqu'on vit des conflits intérieurs ou avec les autres, notre baptême est réconciliation. Lorsqu'on vit nos derniers instants qui nous amènent à la mort, notre baptême, c'est la porte du ciel. Alors, concrètement, qu'est-ce que cette parole qui murmure en nos cœurs peut changer dans nos vies? Deux choses. Et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez. D'abord, cette parole, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, elle nous donne une force. La force de se savoir aimer. Et donc, capable d'aimer en retour. Et cette force, c'est une force discrète, sans bruit, qui s'exprime dans des gestes simples du quotidien. Vous savez, si notre baptême, c'est une force aimante, ce qui veut dire que notre capacité à aimer peut se manifester de différentes manières. Ça peut être un appel à une personne seule, une visite à l'hôpital, une écoute patiente, attentive. Ça peut être un pardon offert, une prière partagée, une place faite à un nouveau, à une nouvelle venue dans la communauté. Et vous savez, ces gestes peuvent sembler ordinaires, mais ils portent le souffle de l'Esprit Saint, parce qu'ils apaisent les cœurs et ils font grandir la fraternité entre nous. Deuxième élément de cette parole qui murmure en nos cœurs, elle nous envoie en mission. Après nous avoir donné une force, cette parole nous envoie. Vous savez, le baptême de Jésus, c'est une manifestation de son identité de fils, mais il marque aussi le début de son ministère public. L'Esprit qui descend sur lui le pousse à aller vers les autres, à servir, à guérir, à annoncer l'Évangile. Notre baptême fait la même chose. Il nous envoie dans le monde, non pas comme des super-héros, ni comme des donneurs et des donneuses de leçons, mais comme des frères et des sœurs capables d'aimer et de prendre soin et de toucher les cœurs. Chers amis, dans nos communautés chrétiennes, cette mission, cet envoi peut prendre différentes formes. Ça peut être d'accueillir les gens à la porte de l'Église. Ça peut être de préparer une liturgie. Ça peut être d'apporter la communion aux malades, de soutenir une famille en difficulté, de participer à une action de charité, ouvrir son cœur à l'étranger, à l'étrangère. Et vous savez, ces gestes-là annoncent l'Évangile bien plus que des grands discours et des homélies. Alors peut-être que certains d'entre nous entendent une petite voix intérieure ce matin et qui dit « c'est pas pour moi, je suis pas digne de faire ça ». Eh bien, je dois vous dire que cette petite voix, Jésus la rejoint au Jourdain. Il descend là où on doute de nous-mêmes pour nous redonner confiance, pour aller vers les autres. Et vous savez, personne ne mérite l'amour de Dieu.
Personne n'a à payer pour avoir sa place dans l'Église. Par notre baptême, on est tous et toutes membres du corps du Christ, qui que nous soyons. Alors, mes chers amis, l'Église de Jésus n'est pas le club des gens parfaits. C'est la maison où l'on se relève ensemble. Et comme le disait le bon pape François, l'Église doit être un hôpital de campagne. Alors si tu te sens fatigué, fragile ou dépassé par les événements de ta vie, sachez-le, chacun à sa place. Tu es le bienvenu. Ta fragilité n'est pas un obstacle pour Dieu, elle est le lieu où il veut venir demeurer et te rejoindre. Tu es enfant de Dieu et en toi il trouve sa joie. Alors, en conclusion, je vous propose 3 petits gestes pour raviver la grâce de votre baptême. 3 petits gestes simples. Le premier, se rappeler chaque matin qui nous sommes, en traçant le signe de croix sur nous. Dites-vous, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille bien-aimée. Aide-moi aujourd'hui à vivre dans cette dignité. Et vous savez, ça va transformer votre regard sur vous-même, sur les autres et aussi sur la journée qui commence. Le deuxième petit geste, c'est de poser chaque semaine un geste de fraternité. Inviter quelqu'un, rendre service, prendre des nouvelles, proposer de l'aide. Et peu importe la taille du geste que vous poserez, ce sont des petits pas comme ceux-là qui construisent une véritable communion entre nous. Et troisième geste et le dernier, nourrir notre foi par la prière et la parole de Dieu. Prendre quelques minutes chaque jour pour lire l'Évangile. Laissez un verset vous rejoindre et le répéter dans la journée. Vous savez, la foi de notre baptême se nourrit comme une flamme. Un petit peu d'huile chaque jour de la parole et la lumière ne s'éteindra jamais. Alors, chers amis, baptisés dans le Christ, n'oublions pas la voix du Père. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. Laissons cette parole descendre en nous ce matin et demandons à l'Esprit de la faire porter du fruit dans notre vie de tous les jours. Amen. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Alors que le temps liturgique de Noël tire à sa fin, tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander de soutenir l'Église et le monde au cœur de leur joie et de leur peine. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les personnes qui cherchent un souffle nouveau, au-delà des aléas de l'existence qui leur bloquent souvent l'horizon. Que la lumière de la saison de Noël continue de les éclairer. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les gens qui perdent espoir en la vie. Que notre témoignage de foi
leur permette de découvrir le projet d'amour de Dieu. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour tous ceux et celles qui se sont engagés dans les médias à vocation chrétienne, qu'ils annoncent avec justesse et dignité la bonne nouvelle de la solidarité de Jésus avec notre humanité parfois blessée. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les croyantes et les croyants qui célèbrent aujourd'hui Jésus comme un véritable Fils de Dieu, qu'ils arrivent à en témoigner avec cœur et simplicité. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les personnes chargées de la préparation ou de la célébration des baptêmes d'enfants ou d'adultes, qu'elles aient à cœur de faire découvrir la solidarité du Fils de Dieu avec le monde entier. Père éternel, Montre-nous ta bonté. alors prenons quelques instants pour déposer dans le cœur de Dieu nos intentions personnelles. Je vous propose que nous prions ensemble pour la paix dans le monde et aussi pour les vocations presbytérales et religieuses. Dieu notre Père, tu as soutenu Jésus lorsqu'il a voulu manifester sa solidarité avec nous par le baptême de Jean. Permets que cette proximité de ton Fils à notre égard suscite en nous des gestes de bonté qui répondent aux appels de son Esprit. Nous te le demandons par ce même Jésus qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Justice et tendresse, si près de leur source, sonne lumière. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Amour et pardon s'écrivent sur toutes nos frontières. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Pour ta bonté, tu nous as donné ce pain, ce vin, fruit de la terre, de la vie et du travail des humains. Ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, petits devant toi, nous t'en supplions, Père accueilli, que notre sacrifice d'aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour, où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre
notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau, une voix venue du ciel. Il atteste que ton Verbe habite parmi les hommes, par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe. Le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang, tu es là dans notre monde, afin tout est vivant, tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église,
et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Joachim et Sainte Anne, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté par le baptême. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement ce matin pour Madame Roland de Blanchet, de ses enfants. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, par notre baptême, nous sommes tous et toutes membres d'une même famille. Nous sommes corps du Christ. Alors, en toute confiance, tournons-nous vers notre Père avec les mots mêmes de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Encore une fois, sans faire délivre le péché de tout mal, afin que je leur fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui est descendu vers nous pour nous sauver. Il est celui qui nourrit notre quotidien. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
par des milliers de mains. Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés au cœur du même pain. Tu as donné 1000 poissons à la foule affamée, et ta parole a rassasié ton peuple à perte d'horizon. Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés par des milliers de mains. Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés au cœur du même pain. Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé, offrant ta vie du crucifié quand tu as fait mourir la mort. Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés par des milliers de mains. Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés au cœur du même pain. Seigneur Jésus, parfaite présence du Père au cœur de notre humanité, en toi, tu nous as révélé tout l'amour d'un Père pour son Fils. Tu es un parfait serviteur en qui il a mis toute sa joie. Garde-nous sous ton regard afin que nous soyons les disciples que tu désires pour la croissance de notre humanité et la vérité de ton Église. Amen. Pour ce dernier dimanche, nous éteindrons la lumière de la cloche. Mais n'oubliez pas de laisser allumer celle de votre cœur. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais remercier Nathalie et Guylaine pour leur beau chant, la belle musique. C'est bien Guylaine? Oui. Oui, ok. C'est mon âge, hein, je ne vois pas très bien. Merci beaucoup, merci. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci beaucoup. Et aussi à vous tous de cette belle participation. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, allez vivre votre baptême cette semaine. Bon dimanche. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons.
Seigneur.